Hello Instagram, hello Facebook, on est live. Donc aujourd'hui, j'aborde les 3 étapes pour que tes relations s'élèvent à ton niveau sans avoir besoin de surperformer. Donc précisément, c'est quoi les 3 étapes pour que l'espace se réorganise naturellement autour de toi sans avoir à perdre ton énergie à micromanager ce qui se passe ou à l'idée constamment. Donc, on le sait, right? C'est pas une histoire de lâcher prise ou de baguette magique. Il y a vraiment des steps précis qu'on doit venir mettre en place pour être capable d'atteindre ce niveau-là. Donc, ceux qui sont nouveaux ici, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont déjà émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership élégant, magnétique et énergétiquement durable. Donc aujourd'hui, comment amplifier son leadership, son influence dans ses relations, tout en faisant moins et en recevant plus. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de mon travail qu'on aborde parce que lorsqu'on a évolué autour de modèles de leadership masculin, où est-ce qu'on a appris à anticiper, planifier, contrôler constamment ce qui se passe autour de soi, de son environnement, de faire des demandes to get shit done, eh bien, peu importe à quel point on va relaxer, essayer de lâcher prise, peu importe, il va toujours y avoir une surconsommation d'énergie mentale, émotionnelle et physique en arrière qui fait en sorte que son système nerveux n'a aucun espace pour se réguler et donc, c'est extrêmement difficile de sortir de ce modèle-là et du cycle dans lequel, où est-ce qu'on se trouve, peu importe tous les efforts, peu importe toute l'énergie qu'on met pour justement lâcher prise, relaxer, prendre soin de soi, etc. Donc, ce qui fait en sorte que puisqu'on n'a pas les ressources énergétiques pour créer quelque chose de nouveau, vu que, of course, son système nerveux n'a pas d'espace pour se réguler dans ce modèle-là, ce qui, by the way, est essentiel pour briser le cycle, ça fait en sorte qu'on reste pris malgré nous dans une espèce de mode de feast and famine où est-ce qu'on alterne constamment entre 2 états. Donc, on alterne soit entre j'essaie d'avoir une meilleure communication pour être capable de mieux diriger, de mieux contrôler, j'essaie de faire des demandes claires, de mieux expliquer comment X situation m'affecte en espérant qu'on vienne me rejoindre à ce niveau-là versus je lâche prise complètement pour pouvoir me régénérer et me concentrer sur moi. Hein? Peut-être même qu'on tombe inconsciemment en évitement « Ah, ça vaut pas la peine de rien dire ici, je suis trop fatiguée anyway pour dealer avec ça. » Par contre, dans cet état-là, même si j'ai lâché prise, on n'arrive pas à se reposer réellement parce qu'on n'est pas en paix à l'intérieur. Il y a juste un détachement, une déconnexion. Donc, of course, parce que dans cet état-là où j'alterne constamment entre 2 états, parce que les choses fonctionnent temporairement dans le premier mode, lorsqu'on tient vraiment l'espace serré puis que je suis vraiment en contrôle, je dis et je dirige ce qu'il y a autour de moi, right, en faisant tout ce qu'il faut. Par contre, dans cet état-là, on n'a jamais et on ne pourra jamais avoir l'engagement des gens impliqués. Right? Sûrement que les gens peuvent faire ce qu'on leur demande, mais ça vient jamais d'eux à proprement dit. C'est jamais purement authentique de leur part. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez à cœur d'avoir des relations, des connexions qui sont vraies, qui sont authentiques, où est-ce que vous pouvez être 100% vous et l'autre personne aussi. Right? Et le fait de justement d'avoir toujours une espèce de faux engagement où est-ce que les gens, oui, nous rencontrent, mais ça vient jamais d'une place de pur désir. Of course que ça fait en sorte que le doute vient apparaître sur le long terme. Est-ce que je suis vraiment entourée par les bonnes personnes pour moi? Parce qu'au fond de moi, je sais que je mérite mieux. Et cette loupe mentale-là, même si elle passe inaperçue dans les faits, va contribuer à avoir encore moins d'énergie parce que son cerveau est constamment actif en arrière-plan à essayer de trouver comment optimiser la situation parce que je sais que je mérite mieux. Je sais que je veux avoir une relation où est-ce que l'autre est complètement authentique et moi aussi. Donc, mon cerveau,
a comme une part-time job où est-ce qu'il est toujours en train de regarder comment je peux optimiser, quelles nouvelles techniques je peux utiliser, quelle tactique est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte d'atteindre ce niveau-là que je sais que je veux avoir, que je sais que je mérite et que je sais qui existe. Et ça fait aussi en sorte que vu qu'on perd constamment de l'énergie mentale, of course, qu'on perd aussi de l'énergie émotionnelle, right? Le doute, la frustration quand ça ne marche pas. Of course, qu'on perd aussi de l'énergie physique à force de toujours répéter, de toujours faire des demandes, de toujours diriger pour fixer la situation. On est fatigué, right? On n'a pas d'énergie rendue à ce stade-là pour sortir de notre zone de confort. Parce qu'on sait que pour sortir de sa zone de confort, ça demande à la base beaucoup d'énergie. Parce qu'on va faire face à l'inconnu. Donc, tant que je n'ai pas beaucoup d'énergie, mon corps va me bloquer automatiquement pour faire face à l'inconnu et donc créer quelque chose de nouveau. Donc, tout ça, c'est normal que ça contribue, en fait, qu'on reste inconsciemment dans le même cycle, même si on fait pourtant les choses de manière différente. On se rappelle, on passe d'un état à un autre, mais qui sont toujours le même au final. Et ça nous coûte énormément d'énergie parce qu'on fait plein de choses, on essaie constamment, on change de technique et on ne bouge pas parce qu'on est dans le même cycle. Donc, l'erreur la plus commune que je vois, en fait, c'est penser qu'on doit raffiner ce qui ne fonctionne pas. Right? C'est penser qu'on doit mieux communiquer et être plus clair alors que c'est le problème ici. Right? C'est pas en faisant mieux ce qui ne fonctionne pas que les choses vont changer. C'est pas en étant meilleur pour contrôler les gens que l'espace va se réorganiser par lui-même, right? À moins que ce que tu veux, c'est casser les gens pour qu'ils se plient à tes désirs puis qu'ils rentrent dans le moule. Mais si tu es ici, je sais que c'est pas ça que tu veux, c'est pas à ça que tu aspires. Et il faut comprendre que c'est pas la clarté des mots le problème. Si tu veux être entouré par des gens qui sont dans leur leadership, qui initient l'action, qui t'offrent du support, qui te surprennent sans même que tu l'aies demandé, ton énergie doit être un match à ça en premier. Which means ton énergie, ton champ énergétique must feel spacious. Si ton énergie fonctionne par opposition, par pression, not gonna work. Si c'est comme ça que tu te mets toi-même en action, si c'est comme ça que tu as appris à te mettre en action, par pression, je dois le faire parce que les choses vont avoir de l'air de ça, je dois le faire, never gonna be spacious. Ça ne marchera pas. Et la différence entre les deux, la base de ça, c'est justement comment est-ce que j'ai appris à utiliser mon énergie. Et je reviens toujours à ça. La manière que j'ai appris à utiliser mon énergie pour me mettre en action moi-même, c'est les dynamiques relationnelles auxquelles j'ai été exposée par le passé. C'est de là que vient la manière que j'ai appris à utiliser mon énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça à la place? Right? Of course que si on veut avoir un résultat différent, on doit faire quelque chose de différent. Hein? On sait tout ça. On ne peut pas juste répéter ce qu'on faisait en essayant d'avoir un résultat différent, mais je ne vous apprends rien ici. Donc, il y a 3 grandes étapes pour être capable de devenir la personne qui réorganise naturellement l'espace autour d'elle sans avoir à tomber et même en sortant de cette espèce de dynamique où est-ce que je suis en gestion constante. Donc, qui va nous permettre d'avoir plus d'énergie et d'être dans cet état de paix interne, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Parce que pour être capable de réorganiser l'espace comme ça, je dois d'abord être capable de créer cette place de paix intérieure-là. Pas une déconnexion, pas un détachement, une paix intérieure. Parce que si c'est chaotique à l'intérieur de moi, comment est-ce que je pense que l'énergie calibrera mon énergie de toute façon? Si c'est chaotique puis que j'apprends juste à réprimer le chaos, je ne vais pas plus réorganiser l'espace autour de moi parce que je suis encore un match au chaos à l'intérieur de moi. Donc, la première étape, il s'agit de venir redéfinir son pouvoir d'attraction
en libérant sa signature énergétique de toute distorsion qui peut s'être accumulée au fil des années. Donc, quand je parle de distorsion, je parle de résidus émotionnels, de résidus expérientiels qui nous poussent malgré nous à en faire trop et qui empêchent notre système nerveux de se réguler. Et donc, si ça empêche mon système nerveux de se réguler, et donc, ça m'empêche de pouvoir créer un nouveau pattern plutôt que de constamment répéter l'ancien sous différentes formes. Donc, la première étape est vraiment essentielle pour pouvoir aligner chacune des cellules de son corps sans avoir en arrière-plan de frustration, de doute, de ressentiment. C'est normal d'avoir des émotions, right? On est humain. L'idée, c'est pas de les réprimer. Donc, plus que je suis capable de venir process, traiter, transmuter ces émotions-là, pas juste les mettre de côté, plus que je vais être capable de venir aligner chacune des cellules de mon corps. Parce que lorsque je dis de venir aligner chacune des cellules de son corps, ça veut dire que everybody is on board. J'ai pas un peu de frustration, j'ai pas un peu de ressentiment, j'ai pas. Puis c'est pas parce que je suis pas humain, parce que je le vis pas, parce que je le vis. Par contre, j'ai développé l'habileté de pouvoir les transmuter en premier et c'est ça qui me permet de venir aligner chaque fibre de mon être avec ça. Right? Donc, la première étape, comme je disais, est vraiment essentielle pour venir calibrer son corps sans émotions qui viennent teinter, qui viennent traîner en arrière et qui vont venir drainer notre énergie. Parce que la vérité, c'est qu'on a besoin d'avoir une tank énergétique qui est full pour être magnétique et pour être reconnue à travers les dynamiques relationnelles qui vont venir amplifier notre énergie. Parce que si ma tank n'est pas full, bien, of course que je vais être un match pour des types de dynamique énergétique, des gens qui ne valorisent pas leur énergie, des gens qui ne sont pas capables d'avoir une bonne gestion énergétique, of course. Donc, je dois apprendre, moi, en premier, comment avoir une tank énergétique qui est full. Et pour ça, ça implique de justement développer les habiletés pour voir où est-ce que j'ai des fuites énergétiques et comment est-ce que je peux venir pallier à ça. C'est pas en venant boucher les fuites, c'est en venant développer les habiletés pour ramener l'énergie in motion. Now, ça ne veut pas dire qu'on doit attendre d'avoir la situation idéale où on va avoir de l'énergie pour se reposer et donc pour faire ça. Hein, vous l'avez compris. This is the path to more and stable energy. C'est ça le chemin pour avoir plus d'énergie et de l'énergie qui est stable. On ne peut pas juste dire « je vais attendre que les circonstances vont faire en sorte que ça va être parfait ». It's never gonna happen. Puis même si, je travaille avec les gens pour justement venir stabiliser leur énergie, c'est pour développer les habiletés pour faire en sorte qu'il y a une gestion énergétique qui leur procure de l'énergie de manière stable. On n'aura jamais les circonstances idéales, parfaites, qui va faire qu'on va avoir un overflow d'énergie et de l'énergie qui est stable, surtout si on n'a jamais développé les stratégies essentielles pour venir gérer son énergie de manière stable et qu'on est constamment entouré, parce qu'on est un match énergétique, avec des dynamiques énergétiques qui nous drainent constamment. Right? La solution, c'est pas d'aller s'isoler tout seul en forêt. Bref, j'arrive maintenant à mon deuxième point. Donc, une fois qu'on a une fondation solide, right, le premier point qu'on est venu solidifier, à ce moment-là, on aligne et stabilise, right, c'est ça l'objectif, on vient aligner, stabiliser son énergie de manière durable afin que son énergie parle d'elle-même. Je sais, right, ça peut ressembler au dernier point. Par contre, la grande différence, le dernier point, c'était pour avoir de l'énergie pour être en mesure de faire le travail de la deuxième étape. Donc ici, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on développe les habiletés, on apprend réellement l'art de libérer les blocages énergétiques qui créent de la friction inutile dans ces relations sans avoir à en faire plus, sans chercher à compenser d'une manière ou d'une autre. Donc, plutôt que de mettre ton énergie à régler une situation, ce qui arrive, c'est que tu dois développer l'habitude, l'automatisme, comme je disais un petit peu précédemment, à remettre l'énergie en mouvement à l'intérieur de toi. Et petite précision, right? Je ne parle pas ici à proprement dit de se retirer des situations quand on est trigger pour attendre que ça se passe.
Je parle pas de créer de la distance entre soi et ce qui crée le trigger. J'apprends à transmuter le trigger. Je parle de capituler sur ces émotions plutôt que de juste attendre qu'elles passent par elles-mêmes. Parce que c'est exactement cette habileté-là à remettre consciemment, intentionnellement l'énergie en mouvement à l'intérieur de soi dans ces moments-là qui va nous permettre de le faire à plus grande échelle dans une pièce, dans nos relations avec d'autres personnes. Right? By the way, si c'est quelque chose que tu souhaites avoir du support, c'est exactement ça que j'accompagne mes clients en privé. Donc, feel free to reach out. Et dernière étape, pour pouvoir réellement devenir celle qui réorganise l'espace naturellement, sans avoir à s'épuiser constamment pour le faire parce qu'on tient tout en place, c'est de devenir un match indéniable pour des relations premium. Et ça implique de transformer ton paradigme relationnel passé et créer un nouveau paradigme relationnel qui est aligné avec les besoins physiques et émotionnels de ton corps. Et donc, of course, ça demande que tu élèves ta propre gestion interne par rapport à la relation que tu entretiens déjà avec ton corps, avec tes émotions, avec tes pensées, tout en raffinant ton paradigme relationnel, right? On doit venir transformer notre manière qu'on a appris à relate. Parce qu'on se rappelle que les relations, gestion énergétique, les deux viennent ensemble. Donc, encore une fois, c'est précisément ce que j'aide mes clientes à créer et maintenir dans le temps. Donc, si c'est quelque chose que tu voudrais avoir du support avec pour être capable de bouger ultra rapidement puis éviter les remises en question, je t'invite à venir m'écrire pour savoir les différentes alternatives pour travailler ensemble. Sur ce, si ce que je viens de te partager aujourd'hui te parle, si tu sais que ton énergie est déjà ultra précieuse et que tu n'as pas envie de la perdre sur ce qui devrait se faire naturellement, right? Des relations, c'est la chose la plus naturelle qui existe, qui va soit nous élever ou soit, en fait, nous prendre de l'énergie constamment. Alors, je t'invite à être présente mardi prochain. Je vais faire une annonce qui va poser les bases vraiment d'un nouveau chapitre, something completely new, quelque chose de super puissant et complètement gratuit. Of course, qui ne s'adresse pas à tout le monde, mais si tu es ici, c'est parce que tu as déjà un intérêt de vraiment venir raffiner la manière dont tu as appris à utiliser, à guider ton énergie à travers toi et aussi à travers tes relations pour vraiment venir amplifier ton influence naturelle sans avoir à mettre plus d'énergie sur la table constamment. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream-là également.